Him as the way you want to. Thank you, Father. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Je ne sens pas la vie. Je ne sens pas la vie. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Alléluia. Que celui qui est vivant dise Alléluia. 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 Amen. Donc, je vais essayer d'aller en français. Soyez les bienvenus. Excusez-moi, mais nous avons des invités, des très chers invités. Nous allons leur demander la parole avant toute chose. Soyez libres et sentez-vous comme dans la maison de votre Père. Amen. Christiana Mamadou. Christiana Mamadou. Amen. Alléluia. Christine. Lucine. Amen. Soyez les bienvenus. Alléluia. Moi, c'est François Zina. Amen. Amen. Alléluia. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Père. Sachez que vous êtes un sujet de bénédiction pour nous. Parce que avant que vous puissiez accepter une invitation, bien avant d'avoir une idée d'aller dans la maison de Dieu, sachez que Dieu a préparé quelque chose pour vous. Amen. Et que vous avez un don dont nous avons besoin aussi. Sachez-le bien. Tout être humain a un don en lui. Sinon Dieu va créer seulement que peut-être Adam sans Ève. Ce qui veut dire que Adam a besoin de Ève et Ève a besoin d'Adam. Donc j'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. Eux aussi, ils ont besoin de vous. Peut-être quelqu'un est très doué dans les choses électroniques que moi, je n'en connais pas. Peut-être que l'autre sait chanter, mais toi, tu ne sais pas chanter. Donc, tu as besoin de ta chanson pour pouvoir rentrer dans la prison de ton Dieu. Peut-être que tu as un don de prophétie dont j'ai besoin pour pouvoir me révéler les choses dont Dieu a planifié pour moi. Amen. Donc sentez-vous dans la maison de votre Père. Même si nous sommes deux, Dieu va descendre. Et il est déjà au milieu de nous. Puisqu'il a dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de vous. Amen. Donc que quelqu'un croit en la parole de Dieu afin que la puissance de cette parole se manifeste en nous. Amen. Alléluia. Et nous sommes en train de célébrer une joie profonde de notre sœur Martine qui est en train de parler d'un sujet très important concernant les dons spirituels. Et dans 1 Corinthiens 12, partie du verset 1 à 11, mais nous allons faire un bond en arrière pour nous parler d'un sujet très important même que les dons, qui est la puissance de Dieu, sinon l'autorité de Dieu. Aujourd'hui dans le monde, que ce soit ceux qui croient en Dieu ou bien ceux qui croient en d'autres esprits,
Chacun de ces gens-là ont besoin de sécuriser quelque chose. Soit tu as besoin de sécuriser ton job, ou bien tu as besoin de voir clair le chemin à parcourir. Que tu sois athée ou non, tu as besoin d'une puissance. Sinon, tu seras un sujet de tourment dans le monde. Amen. Amen. Donc j'ai besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Mais il nous a été déjà donné cette puissance-là. Mais à cause de l'ignorance, nous ne savons pas comment les utiliser. Nous les avons déjà, mais nous pourrons après Dieu encore pour pouvoir nous donner ce qu'il nous a déjà donné. Est-ce que c'est possible? Amen. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il va me regarder? Est-ce qu'il va me répondre? Voici ce qui se passe dans le corps du Christ aujourd'hui. Nous n'utilisons pas les dons qu'il nous a déjà donnés, ni l'autorité qu'il nous a conférée. C'est pourquoi nous sommes sujets tous les jours de peur, de crainte. Or, c'est la puissance, le pouvoir qui bannit la peur. Donc lorsque tu sais que tu as ce pouvoir, cette autorité-là, tu n'as plus peur. La peur sera dissipée. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai besoin de cette puissance-là. Amen. Est-ce qu'on peut y aller? Levons-nous pour la prière. Éternel Dieu, nous voudrions te dire merci d'être parmi nous. Merci de nous avoir conduits ici, sains et saufs. Et puisque tu as toujours quelque chose pour nous dans ta présence, nous sommes ouverts et nous ouvrons notre cœur et nos mains pour pouvoir les recevoir. Fais-nous grâce afin que nous puissions pas partir les mains vides. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, l'autorité est ce qui a été conféré, c'est le fait de conférer un pouvoir à quelqu'un. L'autorité n'est pas le pouvoir ni la puissance. Bon, en anglais, ils disent the power and the authority. L'autorité, soit en français, dit le pouvoir, ou bien de fois on dit la puissance. Mais en anglais, on combine les deux en power and authority. Mais je vais essayer d'aller en français quand même. Donc, il nous a été dit que dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné normalement l'autorité, mais le français dit le pouvoir. Allons dans la parole de Dieu. Luc 10, 19. Auront cru en la résurrection du Christ, les signes, ces signes et prodiges vont les accompagner. Voici l'autorité qui a été donnée à ceux qui ont déjà cru que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et ceux-là n'ont plus maintenant besoin d'aller vers Dieu pour dire « Papa, donne-moi encore cette autorité ». C'est par pure ignorance que nous faisons ces choses-là encore, parce que nous avons la puissance là déjà en nous. C'est signe qui nous accompagne déjà. Mais parce que peut-être nous n'avons pas les yeux ouverts, nous poursuivons toujours ces choses-là en disant à Dieu, en demandant à Dieu, donne-nous ces signes, donne-nous ces miracles. Or, nous sommes déjà un sujet de miracle pour le monde.
Ce qui veut dire que nous ne nous connaissons pas encore en Christ. Sinon, si nous nous connaissons en Christ et nous savons déjà ce qui nous a été donné, nous saurons comment les utiliser. Supposons que j'ai une carte bancaire et que mon fils a atteint les 18 ans et j'ai mis son nom sur ma carte de crédit. Et j'ai dit, mon fils, voici cette carte. Tu peux l'utiliser. Parce que j'ai mis ton nom dessus. Est-ce que mon fils va accepter d'utiliser cette carte? Amen. Est-ce qu'il va l'utiliser? Je suis en train de raconter notre histoire avec Dieu. Dieu nous a donné l'autorité d'utiliser son pouvoir en mettant notre nom sur cette carte. Donc, lorsque j'aurai besoin d'acheter quelque chose, par exemple, je vais utiliser cette carte-là. Lorsque j'aurai besoin de manger, je vais utiliser cette carte. C'est pour cela qu'il a dit qu'il nous a conféré l'autorité. Il nous a donné l'autorité d'aller utiliser sa puissance n'importe où il aura besoin. Est-ce que nous sommes beaucoup à être malades aujourd'hui? Amen. Est-ce que nous sommes beaucoup à avoir besoin des choses aujourd'hui? Est-ce que nous sommes beaucoup à chercher des boulots aujourd'hui, à créer des jobs aujourd'hui? Ah oui, et nous avons besoin d'utiliser cette autorité-là. Tu n'as pas besoin de sentir cette autorité avant de l'utiliser. Non. Parce que nous avons déjà notre nom là-dessus. Au lieu d'aller chercher peut-être les Bokono pour sécuriser mon projet, je ne ferai qu'utiliser cette autorité-là. Mais demande-nous pourquoi. Il y a des gens qui ont des projets, les mêmes projets, qui ne vont pas chez les Bokono, et des gens qui vont chez les Bokono, mais les deux réussissent. Celui qui va chez les Bokono aura à payer un dû au Bokono. Est-ce que j'ai menti? Il aura à donner sa parole au Bokono. Lorsque ce projet va réussir, je viendrai payer ceci. Mais toi, tu as reçu gratuitement d'utiliser l'autorité là. Il y aura des vents qui vont souffler, mais tu vas tenir, tu vas réussir. C'est ça notre promesse. Nous devons savoir que nous avons déjà l'autorité là. Dans l'Ancien Testament, nous devons lutter avant d'avoir cette puissance-là. Mais dans la nouvelle alliance, nous l'avons reçue gratuitement. Il nous faut savoir comment les utiliser. Amen. Il nous faut seulement comment savoir les utiliser. Nous allons voir que notre vie sera changée pour de bon. Nous n'allons pas payer des bœufs au Bokono pour sécuriser notre projet ou bien pour sécuriser notre santé. Le sang a été déjà versé sur la croix. Pour moi, pour être en bonne santé, non pas pour tomber malade et après recourir à la santé. Voilà ce qui a été fait sur la croix. Et l'autorité qui nous a été conférée. Et lorsque cette flamme-là est en toi, même si un démon passe à tes côtés, il va sentir cette puissance-là. Du moment où tu sais que je suis en train de dégager cette puissance-là, j'ai cette puissance-là, ça va se faire sentir. Parce que nous sommes dans un
monde purement spirituel. Et tout ce que nous faisons sur la terre, dans le physique, dépend de ce que nous avons déjà fait dans le spirituel. C'est pour cela que j'ai donné l'exemple de Buchanan. Le Buchanan, il va parler avec les esprits, mais toi, tu vas parler avec Dieu lui-même. Le Buchanan, n'oubliez pas qu'il invoque Dieu Tout-Puissant. Quand tu vas chez un Buchanan, il va toujours dire, il va toujours faire appel à ce Dieu, mais il fera toujours appel au Dieu très haut. Et c'est ce Dieu très haut que nous adorons. Amen. Ce sujet est très important pour notre vie. Comment utiliser cette puissance? D'abord, reconnaître que j'ai déjà cette puissance-là. Tant que tu as Jésus-Christ en toi, tu as déjà cette puissance-là. Et tu as l'autorité de déployer cette force-là dans ta maison, dans ton mariage, dans ton boulot, n'importe où tu seras. C'est pour cela qu'il a dit, allez partout dans le monde. Mais bien avant cela, il a dit, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Amen. Lisons Matthieu 28. Lisons Matthieu 28, partie du verset 18. Jésus étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. En anglais, il dit, all authority has been given to me. Authority. Mais le français a dit pouvoir. L'autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Et je suis avec vous tous les jours. Ce qui veut dire que ici où je suis, là où tu es, Jésus-Christ est là avec toi. Il te suffira seulement de savoir consciemment qu'il est avec moi. Mais si tu ne sais pas qu'il est avec toi, lorsqu'il y aura quelque chose, un vent qui va souffler, tu vas divaguer, tu vas dire, ah, j'ai peur. Mais lorsque tu sais que quelqu'un très puissant est derrière moi, il me supporte, tu n'as plus peur. Et avec cette autorité-là, la peur va partir. Quand tu vois le monde, dans notre vie, tant que tu n'auras pas, tu ne sauras pas que Jésus-Christ a conféré ce pouvoir, cette autorité, tu auras toujours peur. Ah oui, si par exemple, ton superviseur vient te dire, et ou bien tu as ce que ton superviseur est en train de renvoyer des gens à la maison, mon frère, si tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un très puissant avec toi, tu auras peur. Est-ce gentil? Mais lorsque tu sais que tu as une autorité, donc un pouvoir qui t'a été conféré, et que tu sais que quand tu pars, le superviseur ne peut pas te renvoyer, est-ce que tu auras peur? C'est ce dont nous sommes en train de parler. C'est cette autorité-là. Si c'est que un d'entre nous avait été challengé par ceux qui utilisent le pouvoir maléfique, celui-là saura ce dont je suis en train de parler. Il y a une puissance qui est plus forte que la puissance du monde. Il y a une puissance très élevée que la puissance du monde. C'est de cette puissance-là que Jésus nous a conféré. Il va falloir que tu saches que j'ai cette puissance-là. Nous allons prier. Lève-toi.
Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, merci de m'avoir conféré l'autorité d'utiliser ta puissance dans le monde, dans ce présent monde, dans ce monde mauvais. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, donne-moi la force de pouvoir l'utiliser afin que cette puissance détruise la puissance de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ah. What the working power in the blood of the Lamb. There is power, power, Wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power. Nous parlons d'une puissance, d'une autorité. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ doivent être en mesure d'utiliser cette puissance-là. Lorsque tu es malade, tu dois utiliser cette puissance-là. Bien sûr, il y a les docteurs pour ça aussi. Il y a des docteurs qui vont faire leur job, mais toi aussi tu dois faire ta part. Amen. Cela ne veut pas dire que nous avons cette puissance-là et nous allons négliger la part des docteurs. Mais les docteurs sont là pour nous faire savoir ce dont je souffre. Et quand tu as cela, oh, va devant ton Dieu, va dans la présence de ton Dieu et utilise cette puissance-là. Amen. C'est une habileté dont tu n'as pas besoin de sentir que, bon, ok, je sens que j'ai la puissance. Non, tu n'as pas besoin de sentir la puissance avant de l'utiliser. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de anointing, nous pensons que nous devons aller d'abord recevoir anointing. Or, the anointing, c'est le Saint-Esprit. C'est le même esprit qui nous a distribué le don dont nous avons besoin pour pouvoir vivre selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais est-ce que nous déployons la force et l'autorité du nom qui nous a été attribué? Amen. Et pour pouvoir rentrer dans l'utilisation de cette autorité, de cette puissance, nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu. Or, dans la présence de Dieu, c'est très simple. Là où je suis, Jésus est avec moi. Je suis dans sa présence. Si je sais qu'il est Emmanuel, Dieu avec moi, donc je suis dans sa présence. Ça veut dire que lorsque je suis dans sa présence, je dois communiquer avec lui, communier avec lui. Ce n'est pas ce dont nous parlons que vrai. Ok, je dois avoir seulement un temps pour pouvoir aller prier. Non. Tu peux être sur la ligne, dans ton boulot, en train de prier, en train de communier avec Dieu. C'est très simple. Ben, la religion a fait que nous nous sommes mélangés dans cette connaissance de la matière. Amen. La religion a fait que, non,
si je ne vais pas, ou bien si je ne prie pas à 20 heures, ça veut dire que j'ai péché contre Dieu. Or, tu as toute la journée de communier avec Dieu. Tu n'as pas besoin de t'agenouiller avant de communier avec ton Dieu. Tu as seulement de te sentir conscient de sa présence, sachant qu'il est esprit et que tu es esprit aussi. Mais lorsque tu ne sais pas que tu es esprit, c'est là où nous avons un grand problème. Amen. Le corps du Christ est en train de mourir pour manque de cette petite connaissance-là. Si tu as Jésus-Christ en toi, tu as cru qu'il est ressuscité d'entre les morts, il a dit que les signes et ces miracles vont t'accompagner. Il n'a pas dit que va chercher les miracles. Non, tu as un sujet et un signe pour le monde. Il va falloir reconnaître cette puissance-là. Que tu as été mandaté pour faire quelque chose dans le monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous sommes envoyés, nous sommes de passage. Nous sommes des ambassadeurs qui doivent utiliser la puissance du président pour pouvoir faire ce dont je me sens, ou bien je sens que je suis en mesure de faire ceci, mais pour le compte du président. Amen. Nous devons être conscients, là où nous sommes aujourd'hui, que nous avons cette puissance-là. Et pour pouvoir opérer dans cette puissance-là, que ce soit dans tous nos besoins, quelqu'un est malade, tu n'as pas besoin d'aller prier Dieu, à moins que la personne n'est pas avec toi. Il a dit imposer les mains aux malades, aller guérir les malades. Tu n'as pas dit d'aller prier pour les malades, non. Ah oui. Il suffit d'imposer les mains aux malades. Mais nous prenons le temps de gaspiller tout ce que nous avons comme temps en priant pour le malade. L'autorité t'a été donnée. Il te suffit seulement de discerner l'esprit qui est en train d'opérer et utilise l'autorité. Chasse ce démon. Dans la vie de Jésus-Christ, Jésus n'a jamais prié devant un malade ou bien un lépreux. Jésus-Christ n'a jamais, dans ce que nous appelons la parole de Dieu, il n'a jamais prié devant un malade. Il lui suffit seulement de discerner l'esprit qui est en opération et il utilise l'autorité qui lui a été conférée. Nous devons apprendre de Jésus-Christ. Celui-là, le Dieu-là qui est descendu sous forme humaine, qui nous a conféré son pouvoir. Ce pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Là où nous sommes, tout ce dont nous avons besoin, tout programme que nous faisons, que nous le voulions ou non, c'est purement spirituel. Ça doit arriver d'abord dans le spirituel, avant de le voir dans le physique. Amen. 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 C'est la parole de Dieu. C'est une réalité spirituelle que nous devons connaître. C'est très simple. Mais nous essayons, avec les enseignements de la religion, à mettre les bâtons dans notre propre roue. C'est là que nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir ou bien un avec cette puissance-là aujourd'hui? Amen. Si tu es prêt, mais cette puissance va générer beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Cette puissance dont nous parlons, nous allons voir cette puissance comme étant quelque chose d'éphémère, mais c'est rien. Quels sont ceux qui ont des dons de parler?
Amen. Bon, quels sont ceux qui veulent faire l'expérience? Alléluia. Nous allons nous lever. Pour ceux qui veulent faire l'expérience, nous allons nous lever. Tous ceux qui l'ont déjà, allez lui tenir la main. Allez, ce que nous allons faire, vous allez leur tenir la main. Nous devons avoir peut-être deux personnes pour nous conduire dans les chansons aussi. Oui, il y a 3 personnes. Donc maintenant, tous ceux qui l'ont déjà, allez leur tenir la main, soit tenir la main, ou bien imposer leurs mains. Nous allons prier. Quand l'Esprit viendra, le Saint-Esprit va vous donner le don de parler en langue, mais c'est vous qui allez parler. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle. C'est vous-même qui allez ouvrir votre bouche. Donc, ce que j'ai donné comme consigne, allez, approchez-vous d'eux. Déjà, le Saint-Esprit, vous pouvez commencer par parler en langue. Et ne retenez pas votre habilité de parler. Amen. To see Jesus, see upon commencez par prier pour eux. Holy Spirit, Holy Spirit, we have a promise. We have a promise. When the Spirit will come, we shall speak in new tongues. We shall speak in new tongues. We shall speak in new tongues. Right now, we are ready. We are ready to manifest the power that come upon us. Likataraba sekete. Lo kayabarebe. Lo kandaraba sarabakaya. Liketerebo sukorobokaya. Lo katarabakaya. Lo baserebe kerebo. Lo kanderebo sakata. Likataraba sakarabakaya. Oh Ramakanderebo sakaya. Holy Ghost, Holy Ghost, fall upon him, fall upon her, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Spirit of power, Spirit of power, Spirit of power, Spirit of power, come upon her, in the name of Jesus, with a sign of speaking a new tongue, in the name of Jesus. In the name of Jesus, fill her now. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, come upon her, descend upon her. In the name of Jesus, like the day of Pentecost, like the day of Pentecost, like the day of Pentecost. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Likataya bakaraba, libebelebelebe sata, likenderebo sakarabakaya, lukataraba sarabakaya, libebelebelebe, likataraba sakata, lobakaya barebe, liketerebo sakaraba. Receive it, 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 receive it. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Likatarabakaya, Likatarabakaya, Likatarabasakata, Libakaya Baraba, Liketerebo Sokorobakaya, Lokodoro Sokorobo, Liba Baraba. Receive the promise with the fullness,
with the fullness. Receive it, receive it, receive it, receive it.